Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Je m'excuse pour le mois d'avril, je n'ai pas pu vous tourner les taroscopes puisque j'ai tout simplement repris une activité salariée et que le temps que tout se mette en place au niveau de nos réglages, des cycles avec les enfants, tout ça, et ben j'ai pas eu le temps, tout simplement. Voilà. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour montrer votre soutien à cette chaîne et à moi-même, me permettre de continuer de vous délivrer ces messages de manière totalement gratuite. Donc merci par avance du fond du cœur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont récemment rejoints au sein de cette belle communauté que l'on commence à former, puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Donc merci. Sagittaire, mais une énorme mention spéciale pour vous. Vous avez été plus de 12 000. Oui, plus de 12 000 au mois de mars à regarder cette vidéo. Donc waouh. Merci infiniment. Je ne saurais trop comment vous remercier. Et j'espère que le mois de mars a été magnifique pour vous. Je crois me souvenir que c'était de belles choses en perspective. Merci. Encore une fois. Je m'excuse également pour la voix, nous sommes en pleine période d'allergie, c'est donc un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Sans plus attendre, installez-vous confortablement. On y va pour votre lecture de ce mois de mai 2024. Et on débute avec un premier message, les portes magiques de l'univers. Et vous avez l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Regardez comme c'est beau, regardez cet œil. Regardez ça. Et vous voyez, on a des petites étoiles dans les yeux. Magnifique. Soyez émerveillés, émerveillez-vous des choses simples. Et vous verrez, la vie est beaucoup plus belle. Vraiment. C'est la toute première fois que je vois cette carte. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai, les portes magiques de l'univers, mais c'est dingue. Magnifique. Somptueux message pour commencer. On y va, amis Sagittaire, avec le tarot début mai. Bah écoutez, on commence très fort. Le 10 de denier, abondance, prospérité. Ouf, 4 de bâton. C'est quoi encore ce tirage que vous nous faites là? Ça promet encore de grandes choses. Bah tout va bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? 4 de bâton, l'arcane mineur du soleil. Le bonheur, à ton point de vue, à long terme, ça rayonne, c'est chaleureux, on est bien tintin, on est bien. 10 de denier, l'abondance, la prospérité, je sais pas quoi vous dire. Tout est au beau fixe, quoi. Tout est bien. Ok. Bon. Mi-mai. 8 de coupe. 6 de coupe. C'est plutôt pas mal. Il y a des nouvelles relations là. Et des nouvelles relations très enrichissantes. Pourquoi? Parce que vous faites vibrer votre âme d'enfant. Et on vous en a parlé au tout début, avec l'émerveillement. Là, le 6 de coupe, c'est vraiment... j'écoute mon enfant intérieur. Je kiffe la life. Je profite de la vie. Je fais de la balançoire si ça me chante, je saute dans les flaques de boue si ça me chante, je souffle sur un pissenlit si j'en ai envie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Et on a des petits papillons dans le ventre quand on fait toutes ces petites actions qui nous font du bien, qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont tout simplement innocentes et qui nous font vachement de bien. Et c'est super. Et vous allez faire des rencontres et vous allez créer des nouveaux liens, tisser des nouveaux liens avec des gens qui sont comme ça, qui sont dans l'émerveillement, qui sont dans des bonnes vibrations, dans un bon mood. Ouais, là, fin mai, l'ermite, ok.
D'accord. L'ermite et la force. Eh bien, on termine. Enfin, en tout cas, au niveau des énergies, hein, général par une combinaison d'arcane majeure. Donc, Mémo tarot. Qu'est-ce que j'ai dit? L'ermite et la force. L'ermite et la force. Relations affectives discrètes ou conflictuelles, magnétiques ou autoritaires. Alors je pense plus qu'on sera dans la discrétion et le magnétisme que dans le conflit et l'autorité. Mais bon, après ça va dépendre de tout à chacun. Hein. Parfaite maîtrise des activités professionnelles, action menée calmement mais fermement. C'est bien. Vous ne vous laissez clairement pas marcher sur les pieds, vous savez ce que vous voulez. Ok. Efficace redressement d'une situation financière en difficulté. Très bien. Très très bien. Puissante énergie magnétique favorisant la sagesse et la foi. L'énergie prend le dessus sur la lassitude. Patience et détermination pour une mise en place de structures de projet. Ah ouais, vous êtes déterminé là. Là, vous êtes déterminé, ami Sagittaire, clairement. Ok. Écoutez, ça envoie du bois cette affaire. Votre défi, votre challenge. 9 de denier. D'aller chercher plus. D'aller encore plus. Vous savez. Vous savez que vous pouvez obtenir encore plus. Tout en restant équilibré. Ok. Vous savez que vous pouvez aller chercher plus que ce que vous avez, mais tout en étant avec une forme de justesse et de justice, entre guillemets. Vous ne voulez pas, et c'est très bien, hein, déséquilibrer les choses. Donc vous allez aller chercher plus et rester carré. Déterminé, quoi. Exactement ce qu'on vient de dire. Avec cette ermite et cette force ici. Ouais. Il me semble avoir dit, j'essaye de me souvenir, parce que j'ai pas mon carnet de notes avec moi, c'est pas bien Cassandra. Il me semble que dans mes prévisions, premier semestre, je disais que c'était votre année. Je crois. Et je pense que c'est ça, hein. On est sur une forme d'apogée, Ouais. On peut aller chercher encore plus, quoi. C'est déjà très très bien, hein, ce que vous avez. Mais vous pouvez aller chercher encore plus. C'est possible. La force, ce qui va vous aider. Vous tournez la roue de votre destin. Il peut y avoir des coups de chance avec la roue de fortune. Première fois qu'elle sort depuis... vous êtes le... 8e signe que je tourne. 8, 9, 8. Je sais plus. Bon, bref. Première fois qu'elle sort. Vous tournez la roue de votre destin. Vous êtes maître de votre destin et vous le savez. Et en plus, avec un 7 de denier, vous semez des graines pour l'avenir. Vous dites... En fait, c'est bien parce que... mais il le disait, hein, qu'il y a quelque... Attendez, il y a quelque chose qui prend le pas sur la... l'énergie prend le dessus sur la lassitude. Et c'est vraiment ça. Puisque là, on ressent vraiment que vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous savez que vous avez déjà beaucoup. Que vous avez déjà ce qu'il faut, clairement. Mais, on ne s'arrête pas là. On construit l'avenir. On va aller chercher plus. Vous voyez, on ne se repose pas sur ses lauriers et on ne se repose pas sur ses acquis. Et c'est très bien. Ok. Le résultat probable. Nous avons le pendu et le valet de denier. Ouais. Vous allez chercher un nouvel angle d'attaque. Le pendu, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un changement de point de vue, une prise de hauteur. Et le valet de denier, c'est l'apprenti.
Donc vous allez chercher à trouver un autre angle d'attaque. J'ai pas d'autre... je sais pas comment l'expliquer, mais vous allez chercher... pas la faille, mais la brèche dans laquelle vous ne vous étiez pas encore mis pour pouvoir aller chercher encore plus que ce que vous avez. Mais encore une fois, c'est très positif. Faut pas diaboliser ce que je suis en train de dire, hein. Au contraire, c'est très très positif. Vous savez que vous pouvez avoir encore plus, mais ce qui est légitime, hein, attention, et ce qui n'est pas au détriment de quelqu'un, ou voilà. Vous savez que vous pouvez aller encore plus loin dans vos capacités, dans vos possibilités. Et donc, vous allez chercher ce petit truc dans lequel vous vous étiez pas encore fourré, là, pour pouvoir aller obtenir ce petit plus, ce petit bonus, cette petite cherry on the cake, petite cerise sur le gâteau, le petit... Voilà, le petit copeau de chocolat sur la chantilly et sur la cerise sur le gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment aller chercher et aller creuser. Et je trouve ça génial. Vraiment, vous allez avoir une détermination sans faille sur ce mois-là. Hyper motivé. Et ouais, ça donne envie. Hein. Et je suis pas sagittaire. Hein, mais j'ai envie d'y aller autant que vous, quoi. Super. Magnifique. Allez, du côté des 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait au relationnel, émotionnel, affect, sentimental, amical, familial. Et tutti quanti, roi d'épée, en tranchant décide, ou cavalier de coupe, le messager du cœur. Alors, il y a une proposition. Alors pour certains, certaines, hein, attention, pas tous, va y avoir une proposition qui attend une réponse. Hein. Alors si c'est dans le domaine sentimental, une demande de mariage, une demande de pacte, une demande de concubinage, une demande d'aménagement ensemble, une demande de faire des bébés, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ici pour certains et certaines... Voilà, une proposition, un questionnement qui attend votre décision, en fait. Voilà. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un prince charmant, d'une princesse charmante, sur son cheval blanc, qui arrive et qui serait du signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On a une nouvelle ici, mais positive, qui arrive. Ouais. Un verdict. Alors, on n'a pas la justice qui est ressortie, mais bon, ça peut être... Alors, un verdict, mais pas officiel, quoi, vous voyez. Ok. Domaine pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Tout est à sa place, tout est en équilibre. 2 de denier. 9 de denier. J'en avais pas marre. Je plaisante, évidemment. C'est l'abondance encore, hein. 9 de denier, ça va bien, quoi. 2 de denier, 9 de denier. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de... C'est carré, c'est droit, c'est chaque chose à sa place, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de dépenses superflues, il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas... Ouais, non. Non. Il peut y avoir un partenariat commercial, une relation de travail entre 2 personnes qui peut être très, très fructifiante, qui peut rapporter beaucoup, quoi, aussi.
Développement perso et spirituel. Ah, ça se gâte un petit peu quand même. Quand même. Un 9 de bâton, ok. Oh. Pot de justice, hein, je vous le dis, moi. Alors, 9 de bâton. Un fardeau qui pèse lourd sur les épaules. 6 de bâton, la victoire, l'avancée, le triomphe, on revient victorieux du champ de bataille. Donc le fardeau ne va être que très passager. Vous allez être en très grande capacité et très fulgurante et très déterminée de n'en faire qu'un revers de manche de ce fardeau. C'est bon, j'ai compris, ça m'a saoulé, je rebalance le bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça me saoule, ça me pèse lourd sur les épaules, allez, ça dégage. Allez, ça part, voilà. Allez hop, basta, c'est plié, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ce mois-ci, amis Sagittaire, vous n'avez aucun temps à perdre. Vous êtes déterminé comme jamais à aller obtenir plus parce que vous savez que vous méritez plus. Parce que je pense que vous avez suffisamment morflé par le passé et que vous avez décidé de toute façon que c'était votre année. Et donc, ben voilà, ça va être votre année, point barre. Point barre, basta, fin du game, c'est plié, c'est décidé, on y va, on avance, on est victorieux, on récolte, on sème, on récolte, enfin vraiment, il n'y a pas de loup quoi. Ok, bien, ami Sagittaire. On conclut avec une carte des portes de l'âme. L'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. C'est exactement ce que je viens de dire, dans le sens où vous avez morflé les déceptions que l'on laisse de côté, et cette année vous avez décidé que ce sera tout autre. Alors votre cœur pourra guérir, vous lâchez les fardeaux, et les choses s'arrangeront. Vous avez des victoires, et vous gagnez. Et c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, c'était flagrant. Vous avez morflé par le passé. Ok. Eh ben, qu'à cela me tienne. Je lâche ce qui appartient au passé. Je guéris. Et je ressors victorieux, victorieuse du reste. Point barre. Point barre. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre sujet, quoi. Vraiment. Ok. Eh ben, écoutez, un mois très intense, hein, ami Sagittaire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Ici, pour vous abonner, ici pour consulter la playlist, votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.